Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face ce mardi. Nous sommes le 29 octobre 2019. Je reçois pour vous Boris Polinis Anator. Il est le directeur de la prévision et des équipements météorologiques. Monsieur Boris Polinis Anator, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler des prévisions météorologiques face au changement climatique. Et d'entrée de jeu, on nous a enseigné qu'au Bénin, nous avons 4 saisons. Deux petites, une saison sèche, une saison pluvieuse, les deux petites, et 2 grandes saisons, à savoir une grande saison pluvieuse, une grande saison sèche. Aujourd'hui, avec tout ce que nous observons, d'ailleurs, tout ce que nous avons observé au cours de cette année 2019, pouvez-vous nous rassurer que nous avons toujours nos 4 saisons? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, les 4 saisons, c'est beaucoup plus au sud du Bénin, c'est-à-dire la partie du golfe de Guinée, disons de la côte jusqu'à la latitude de Savé. Donc nous avons 4 saisons. Mais au nord du Bénin, nous avons 2 saisons. Donc les 4 saisons sont réparties. Il y a une grande saison pluvieuse, une petite saison pluvieuse, une grande saison sèche et une petite saison sèche. Tout à fait. Donc en temps normal, déjà de mi-avril à mi-juillet, on a la grande saison pluvieuse. Et de mi-juillet à mi-septembre, on a la petite saison sèche. Donc, il y a une pause pluviométrique qu'on observe là. Et puis, de mi-septembre à fin octobre, on a une petite saison pluvieuse. Dites-nous, puisque nous sommes normalement dans la petite saison pluvieuse, est-ce que les relevés de quantité d'eau qui tombent pendant cette petite saison n'équivalent pas donc aux relevés que vous avez eu à faire pendant la grande saison? Pas totalement. D'accord. Pas totalement, mais reconnaissons que cette année, nous avons recueilli une bonne quantité de pluie pour cette petite saison. Ah oui. Et oui, et aussi le nombre de jours de pluie qui s'est rapproché. Et beaucoup se demandent Quand vous dites rapprocher, c'est quoi? La fréquence des pluies. Les pluies sont beaucoup plus fréquentes. Et abondantes? Et abondantes. Et beaucoup se plaignent, disent qu'on n'a jamais vu au Bénin. On n'a jamais vu une telle pluie, on n'a jamais vu des choses pareilles. Mais nous, météo, on a une base de données, on a les séries de données. J'ai essayé de questionner pour voir à peu près. Je prends par exemple l'année 1987. En 1987, on a eu suffisamment de pluie. Et vous avez tendance à dire qu'il y a plus la petite saison sèche est en train de disparaître. C'est ce que vous voulez dire quand vous parlez de changement climatique. Mais je peux dire déjà en 1987, en août, on avait recueilli une très bonne quantité de pluie. On avait 400... millimètres? Oui, on avait 292 millimètres en août 87. Mais en septembre, on a aussi 448 millimètres. Wow. Et en octobre, on a eu 272. Donc, c'était un record, quelque chose qui est vécu il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Mais actuellement, on observe à peu près la même chose. Encore que cette année, en août, on n'a pas eu une bonne quantité, on n'a que 20 mm de pluie. Et en septembre, on a eu 266. Vous voyez que c'est inférieur déjà par rapport... Et en octobre? En octobre, ce que nous avons maintenant, c'est ça qui dépasse un peu. Donc, par exemple, par rapport à 88, là, en octobre, cette année, nous avons déjà 347,3 mm au jour d'hier. Donc, ce qui veut dire que le mois d'octobre est beaucoup pluvieux. Et c'est ça qui amène les gens à dire en même temps qu'il y a du jamais vu. Ce n'est pas du jamais vu. Est-ce que vous vous rassurez si ce n'est pas du jamais vu? Est-ce qu'on peut dire alors que lorsque nous pensons que les changements climatiques ont eu d'impact sur les saisons, nous pouvons alors dire que non, pas vraiment? Il y a des impacts sur les saisons, bien sûr. Mais actuellement, nous ne pouvons pas nous lever et crier en même temps changement climatique parce qu'avant de parler de changement climatique, il faut que ces variations soient observées sur au moins 30 ans. D'accord. Mais ce que nous avons maintenant, c'est des variabilités climatiques.
Donc, sur l'époque des décennies et autres, on parle de variabilité climatique. D'accord. Il y a une certaine variabilité du climat que nous observons. Mais attendons d'observer ça sur plus de 30 ans avant de pouvoir vraiment crier que non. Les choses ont changé. Les choses ont changé complètement. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, que les paysans, pendant les moments où ils doivent faire les récoltes, par exemple, de maïs, ces moments-là ont changé. Ils n'arrivent plus à faire leur récolte pendant ces périodes-là. Comment on peut l'expliquer? Il y a un changement, tel que je vous l'ai dit, il y a une certaine variabilité. Mais l'Agence nationale de la météo ne dort pas. Parce qu'il y a des prévisions saisonnières que nous mettons à la disposition de nos populations. Mais souvent, on voit que ces informations ne sont pas suivies ou bien ces informations ne parviennent pas correctement à la population. Donc, il y a d'autres, ils ont l'information, ils n'y croient pas, mais quand ils sont surpris, ils ne commencent pas à crier. Ah oui. Parce que, par exemple, les prévisions saisonnières de cette année, si je prends pour la grande saison pluvieuse, parce que ça se fait en 2 étapes. Okay. On le fait d'abord pour la grande saison des pluies, et ça se fait de façon dans la sous-région, avec l'appui de l'ACMAD et de l'Agrimet qui nous appuie. Mais quand on revient au pays, nous on essaie de désagréger au plan national pour avoir l'information sur tout le pays. Donc pour la grande saison, on l'a jusqu'à l'altitude de Savet, puisque en ce moment, au niveau du nord, il n'y a pas encore la saison. Mais après cela, avec la grande saison, et au niveau du nord, il y a aussi ces prévisions saisonnières qui sont organisées pour les pays sahéliens. Donc le nord du Bénin a le même comportement que les pays sahéliens. Donc en ce moment, les résultats qui sont issus de ces prévisions cette année, quand on a désagrégé, on a dit que la saison va commencer de façon tardive au niveau du nord et Bénin, sauf les régions autour de Bembereke et autres, où la saison sera précoce. C'est ça. Mais la saison, le début de saison, on aura de longues séquences sèches. Donc, c'est-à-dire, les pauses pluviométriques pendant la saison seront plus longues, en début de saison. Mais au milieu de la saison, vers la fin, ce sera régularisé. Autre chose qu'on a dit, c'est que la saison va finir de façon tardive. La fin de la saison sera tardive au nord. C'est ça. Est-ce que ces prévisions sont aujourd'hui vérifiées au nord? Très vérifiées. C'est ça. Je me rappelle au début de l'année, on a des collègues... On a appris qu'il ne pleut pas au nord pendant cette période. Au début de la saison, des gens se plaignent, mais il ne pleut pas. On les a dit, mais il pleut une fois, il n'y a pas la pluie, mais on les a rassurés. On vous a averti. Et d'autres ont perdu des semis. Si on avait respecté ces périodes sèches dont on a parlé, on n'allait pas perdre des semis. On allait attendre juste un tout petit peu avant de semer. Mais après, il y a eu une bonne quantité de pluie, comme on l'a annoncé. Et les gens crient, il faut fermer les robinets aussi. Donc, on avait parlé aussi en termes de quantité de pluie qu'il y aura, et on va dépasser un peu les normes. Et c'est ce qui s'est passé de façon générale. Et actuellement, vous avez dit au nord, il ne pleut pas. Il pleut, mais la fréquence n'est pas comme au sud ici. D'accord. Mais la saison n'est pas encore totalement finie au nord. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Anator, pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur Diaspora FM, nous recevons Boris Polénis Anator. Il est le directeur de la prévision et des équipements météorologiques. Puisque nous y sommes, c'est le face-à-face, dites-nous, directeur, pourquoi les prévisions effectuées par le service de météorologie nationale se font de midi à midi? C'est-à-dire que sur 24 heures, midi aujourd'hui à midi le lendemain. Et parfois, pour répondre en même temps à la question, parfois les prévisions ne correspondent... Bon, en fait, on fait les prévisions, c'est vrai, ce n'est pas une certitude, mais parfois on dit qu'il y a pluie et il y a soleil. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Et en ce qui concerne l'heure d'actualisation de nos prévisions, parce qu'on fait les prévisions de 24 heures, donc... je crois que là, ça ne change pas trop, parce qu'on peut le faire à 8 heures et l'actualiser 8 heures et la journée suivante. Mais c'est pour permettre aux gens d'avoir l'information de la matinée du lendemain que nous essayons de le faire midi à midi. Comme ça, ceux qui vont, avant l'actualisation, les gens qui vont sortir, ils doivent déjà consulter ce qu'on avait fait la veille pour savoir l'information de la matinée. Mais cela ne suffit pas aussi, reconnaissons-le. Et si nous faisons comme ça, c'est parce
en cause du personnel qu'on a, on n'a pas encore suffisamment de personnel. Sinon, le service de prévision doit travailler 24 heures sur 24. Est-ce que c'est vraiment un problème de personnel ou un problème de compétences au niveau des agents qui sont là? Non. Tous les services demandent du personnel. Et on n'a pas de personnel. Justement, on n'a pas quand de je vous personnel. dis qu'on doit travailler 24 heures sur 24, il faut un roulement. Donc, il faut assez de personnes pour faire le roulement. Les gens vont travailler la nuit. Ce n'est pas 2, 3 personnes qui vont faire tout ce roulement. Donc, il faut plus de personnel. Disposez-vous du matériel qu'il faut pour faire bien le travail aujourd'hui à la météorologie nationale? C'est le lieu de le dire. Hein, si avec le peu qu'on a. Le peu, est-ce que c'est le peu qu'il faut ou il vous faut du matériel pour faire correctement le travail? On va en revenir là-dessus parce que... On n'a plus beaucoup de temps, ça passe très vite. Vous avez parlé de la certitude de la prévision, il faut que j'en parle rapidement. D'accord. Et sur ce domaine, il y a plusieurs facteurs qui jouent contre nous. Le premier facteur qui nous discrédite, ce sont les médias, veuillez nous excuser. Qu'est-ce que les médias Il y a la majeure partie des médias qui vont chercher les prévisions sur Internet pendant que Météo Bénin est là. Et où est-ce que les médias doivent trouver l'information? C'est le moment de le dire, puisqu'ils ne savent pas. Rentrez en collaboration, vous avez trouvé le prévisionniste pour vous parler. Vous savez là où il faut venir le pêcher. C'est à Météo Bénin, c'est l'agence nationale qui s'occupe des prévisions au niveau du pays. Les gens vont chercher sur Internet et c'est tout le contraire qui se passe. Nous, on peut vous dire, on a fait une certaine analyse et je vous dis, à plus de 70% de nos prévisions sont justes. À plus de 70%. Okay. Et je peux vous demander, parce que depuis un certain moment, vous avez assez à ces prévisions. Est-ce que vous avez essayé de voir la véracité de nos prévisions? Oui, ça, je peux rassurer ceux qui nous regardent, voilà. Ceux qui concernent vos prévisions auxquelles j'ai accès depuis quelques jours. Voilà. Autre facteur qui joue contre nous, c'est la répartition spatio-temporelle des pluies. Par exemple, il peut pleuvoir ici. Et ne pas pleuvoir à Godomè et autres. Donc, on n'a pas assez d'équipements pour pouvoir avoir toutes ces informations de façon variée. Et il faut avoir toutes ces informations pour les mettre dans les modèles pour pouvoir faire la prévision. Parce qu'on ne se lève pas pour faire la prévision. C'est à partir des modèles que nous utilisons. Et ces modèles sont nourris par les données que nous recueillons sur le terrain. Maintenant, en dehors de ça, il faut aussi des modèles spécifiques à notre pays, ce que nous n'avons pas. Parce que les modèles que nous utilisons... C'est le modèle de fabriquer en Europe et tout. Voilà, et leur résolution, au plan mondial, mais leur résolution, c'est... Nous parlons des modèles scientifiques, il faut le rappeler, dans lesquels on introduit les données pour pouvoir faire les prévisions. Voilà, on voit les paramètres, le vent, comment le vent se comporte, que ce soit vers le sol, que ce soit en altitude et autres. Tout ça nous permet de déduire le temps qu'il va faire. Mais ces modèles, la résolution, c'est plus de 25 km, ce qu'on a maintenant. Mais nous, on essaie d'analyser, d'étudier aussi. Autre facteur, on parle toujours de radar, mais les gens voient que c'est cher. Mais si on avait des radars, par exemple, les événements 2010, on aurait pu éviter ça. Or, quand on fait le point, c'est des centaines de milliards qui sont perdus pour le pays. Or, un radar avec 2 milliards, 3 milliards, on a déjà réglé ce problème pour permettre... Puisque l'importance du radar, ça permet d'avoir l'information de façon affinée sur le pays et de quantifier les pluies à venir. Or, actuellement, nous essayons de casser la tête pour le faire, ce qui n'est pas aussi vraiment... Afin de voir, de détecter les effets Doppler et autres. Voilà, donc... Directeur, le temps est passé. Je constate que on a beaucoup à dire dans le domaine de la météorologie et qu'on n'a pas suffisamment le temps pour le faire. Je vais vous inviter, je le promets aux téléspectateurs que je vous inviterai encore très vite et très prochainement pour que nous puissions aller dans certains détails puisque moi-même, je n'ai pas pu épuiser toutes les questions, mais le temps est passé. Est-ce que ce n'est pas le lieu en même temps de demander un radar au gouvernement? Justement, un radar et puis renforcer les systèmes de prévision. Il a créé un centre national de prévision pour vraiment suivre le pays, aider nos populations, parce que c'est très important. On voit ce qui se passe. Il y a plus de 150 écoles déjà qui sont en péril, des élèves qui ne vont pas à l'école. Or, si on avait déjà prévu tout ça, on aurait dû prendre des dispositions et en avance. Bien vrai, les prévisions saisonnières ont donné des informations, mais avec nos prévisions, on va de façon plus affinée pour accompagner vraiment notre gouvernement dans la prise de décision.
Voilà, mesdames, messieurs, on a fait déjà plus de 13 minutes, ça passe vite et je sais que vous avez envie de dire plus, mais on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Mesdames, messieurs, c'est déjà la fin du face à face. On va faire revenir très prochainement le directeur de la prévision et des équipements météorologiques du Bénin. Eh bien, c'est Boris Polinis Anato que nous avons reçu pour vous. Merci de nous avoir suivis.